nous avons bien reçu parce que, eh bien, il faut que nous œuvrons tous pour une élection présidentielle apaisée, une élection présidentielle transparente, inclusive, dont les résultats seront acceptés par tous les candidats. Et donc, si une organisation de la société civile, en l'occurrence Agir pour le développement, nous interpelle sur la nécessité d'une élection apaisée, nous ne pouvons que saluer et encore remercier cette initiative de cette organisation de la société civile, parce qu'il faut dire, la CENI, en tant qu'institution constitutionnelle chargée d'organiser toutes les élections politiques et référendums, est résolument engagée pour une élection présidentielle apaisée. Et donc l'appel qui est lancé par cette organisation de la société civile, Agir pour le développement, est bien reçu. Et j'ai pu garantir que cet appel, ce message sera fidèlement transmis au président de la CENI, à l'ensemble des commissaires de la CENI, parce que, encore une fois, il faut rappeler que la nécessité d'une élection apaisée s'impose à nous, parce que, eh bien, une élection, c'est aussi pour la stabilité, c'est la démocratie et c'est pour la République. Et nous sommes aujourd'hui très satisfaits de ce message qui est lancé envers la CENI, et j'ai pu prendre la garantie que la CENI fera tout ce qui est possible pour une élection présidentielle apaisée, inclusive, transparente, dont les résultats seront acceptés par tous les candidats. Khalid Diané, communément appelé Soniké Diané, directeur exécutif de l'ONG Agir pour le développement. Alors, vous lancez une opération de sensibilisation pour une élection apaisée. Êtes-vous parti d'un constat? Qu'est-ce qui motive cette opération? Merci pour cette belle question. Vous savez, le constat, vous savez que moi, les journalistes, dans tous les processus électoraux que notre pays est connu, il y a toujours eu mort d'homme, il y a toujours eu des saccages de biens privés et publics, il y a toujours eu, soulevé la vendetta des citoyens guinéens les uns contre les autres. Et c'est ce constat alarmant qui nous a permis de prendre cette prise de conscience pour nous accompagner la République de Guinée, accompagner la CENI, accompagner le gouvernement, accompagner les partis politiques, les acteurs de la société civile, les médias que vous êtes, pour que dorénavant, les élections puissent porter sur une galanterie citoyenne et civique. Et les acteurs politiques puissent défendre que des positions politiques, le programme de vision politique, le programme de gouvernance pour gérer notre pays, mais qu'ils refusent de tomber dans le jeu du repli identitaire, du repli communautaire, et nous évitons cela dorénavant. Parce qu'il faudrait qu'on refuse même qu'on utilise nos communautés. Aucune des communautés de Guinée n'est donnée une carte ou un crédit à un acteur politique ou un parti politique à parler en son nom. Donc voilà notre rôle. On devrait amener les citoyens à plus de vertus républicaines, à plus de vertus traditionnelles, parce que dans notre pays, la Guinée, c'est la fraternité, c'est la solidarité, c'est le travail, c'est la justice, c'est l'harmonie entre les communautés. C'est ce que nos grands-pères ont fait hier et c'est ce que nous devons faire. On dit, les enfants de la République doivent faire plus que leurs parents. Ceux qui sont battus pour connaître l'indépendance, pour les récompenser, il faut que la Guinée soit meilleure. Ceux qui sont battus pour qu'on ait plus de liberté, pour les récompenser, il ne faudrait plus qu'il y ait des morts en Guinée pour les questions politiques, surtout les questions électorales. Voilà le fondement de notre démarche.